Voici mon top 3 des meilleures banques gratuites pour voyager à l'étranger sur plus de 14 banques que j'ai. Donc on est parti sur mon écran. Donc elles sont destinées aux personnes qui veulent voyager, peu importe où dans le monde, mais qui vont aller dans des pays où la devise n'est pas forcément l'euro. Et la particularité de ces trois cartes, on va le voir, et de ces trois comptes bancaires, c'est qu'en fait ils ont les taux de change les plus avantageux. C'est-à-dire quand on va à l'étranger, on se fait pas avoir par les frais que énormément de banques vont prendre, notamment dès qu'il y a un change de devise. Si on va en Thaïlande où c'est le baht, ça va convertir nos euros en bahts, mais avec un taux de change horrible, on va prendre 2-3% de frais. Et pareil pour partout, on va à Bali, ça va être là-bas la roupie indonésienne, pareil, taux de change va pas être bon. On va à Singapour, ça va être le dollar singapourien, la même chose. Donc là, moi, je m'en suis servi vraiment de ces trois banques, vraiment dans plein de pays. Donc Singapour, Bali, Turquie, Émirats Arabes Unis, où là c'est l'AED, à l'île Maurice, en Turquie, au Brésil. Donc franchement, là-dessus, elles sont vraiment hyper intéressantes parce qu'il n'y a pas de frais sur les taux de change. Et surtout, elles sont gratuites. Donc si on est français, on peut en commander une et l'utiliser à l'étranger, sans abonnement. La première, ça va être Revolut. Donc là, au niveau de Revolut, on va voir les points forts, aussi les points faibles. Et juste avant aussi, pour ceux qui n'ont pas un compte et qui sont impatients, je mettrai sous cette vidéo des bonus exclusifs pour les trois acteurs. Donc pour Revolut, ça permet d'avoir directement 10 € offerts une fois 10 € dépensés avec la carte. Alors que si vous allez sur le site de Revolut, vous avez rien d'offert. Donc n'hésitez pas à en profiter. Au niveau des points forts de Revolut, donc il y en a 7 principalement. Le premier, c'est que c'est accessible sans condition de revenu. Donc il y a plus de 50 millions de clients à travers le monde. Donc c'est juste énorme. Deuxième avantage, il y a un très bon service client qui est ouvert même le dimanche, donc si on a la moindre question, on peut la poser. Ce qui est bien aussi, c'est que si imaginons demain aussi on perd notre carte Revolut, ce qui m'est arrivé en voyage, c'est que soit on peut la recommander directement à l'adresse qu'on souhaite, donc si on est à l'étranger, et surtout c'est qu'il y a la carte virtuelle. Donc on peut toujours mettre sur son téléphone directement Apple Pay ou Google Pay pour pouvoir payer avec son téléphone, même si on a perdu notre carte physique. Donc ça, c'est aussi un bon point. Troisième des éléments, l'offre avec carte bancaire gratuite, même si on l'utilise pas dans le mois. Donc c'est-à-dire que si pendant 2 mois on n'utilise pas sa carte Revolut, on paye 0 € de frais. Et après, il y a juste les frais de livraison pour recevoir la carte. Je crois que j'ai payé 6,99 €. Ensuite, quatrième désavantage, virement instantané gratuit. Donc ça aussi, si on a besoin d'envoyer de l'argent sur un autre compte bancaire, on peut envoyer de l'argent en instantané directement, il n'y a pas besoin d'appeler un conseiller ou quoi que ce soit. Cinquième point, système de coffre vraiment top pour gérer son budget, et ça en voyage c'est vraiment pas mal. Moi dans mon cas c'est ce dont je me sers en fait. Je mets un coffre pour la partie restaurant, pour la partie activité, et comme ça en fait je peux vraiment mieux gérer mon budget. Donc c'est quelque chose que je trouve bien directement, qu'on peut utiliser. Sixième désavantage, c'est un RIB français depuis mai 2022. C'est pour ça que là, j'ai mis ici Revolut dans le classement, parce que avant 2022, je l'aurais jamais mis, parce que c'était pas un RIB français. Il me semble que c'était un RIB lituanien. Et du coup, il fallait déclarer le compte bancaire aux impôts chaque année avec le formulaire qui est le 3916. Et donc, ça, c'est une démarche qu'on n'a pas envie de faire parce que ça prend du temps et tout. Donc là, depuis mai 2022, maintenant, on a bien un RIB français. Donc, ça veut dire que concrètement, il n'y a pas de besoin de déclarer le compte ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment une banque française, donc avec une succursale en France. Donc là-dessus, ça c'est vraiment top. Et septième point, comme j'ai dit, je mettrai le lien en description pour avoir 10 € offerts une fois 10 € dépensés avec la carte. Au niveau des points faibles de Revolut, je dirais qu'il n'y en a qu'un seul, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. Donc là, c'est un point à prendre en considération. Si jamais on veut un petit découvert autorisé de 200-300 €, si imaginons il nous arrive un problème en voyage et que il y a quelque chose qui nous a coûté beaucoup d'argent et qu'on a besoin de payer, là si le compte, imaginons on a 100 € sur le compte, on veut faire un achat à 300, ça va pas passer automatiquement. Donc ça, voilà, c'est un élément à prendre en considération. Découvert autorisé, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à se mettre au découvert autorisé, enfin à vivre sur un découvert, mais ça peut être utile dans des cas d'urgence où vraiment on a besoin parce que voilà, il y a quelque chose qui a coûté cher qui n'était pas du tout prévu. Ensuite, on passe au deuxième acteur, c'est Boursobank. Alors là, Boursobank, pareil, on va voir les points forts, les points faibles. Au niveau du bonus exclusif, donc là, c'est jusqu'à 150 € offerts une fois le premier dépôt effectué. Donc c'est ça va de 80 à 150. Donc pareil, je mettrai le lien exclusif directement sous la vidéo pour en profiter. Et après, cet argent-là, il n'est pas bloqué, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le dépenser en voyage, on peut le retirer au distributeur ou tout autre. Au niveau des points forts de Boursobank, il y en a vraiment pas mal, il y en a 9. Le premier, c'est accessible à la majorité de la population française. C'est la banque en ligne française avec le plus de clients français. Donc, il y a 7 millions de clients à travers le monde parce qu'il s'ouvre aussi un petit peu hors de France, mais c'est principalement des Français je pense qu'il y a au moins 6,5 millions de Français à l'intérieur. Deuxième point, service client
en français aussi. Troisième des éléments, offre avec carte bancaire gratuite. Par contre, c'est 5 euros si on l'utilise pas dans le mois. Donc, si on oublie d'utiliser la carte bancaire, on va se faire prélever sur le compte 5 euros. Pour ça, une petite astuce que je vais te donner, c'est que si tu souhaites vraiment avoir 0 euros de frais avec Boursorama, parce que moi, ça fait 7 ans que je suis client, donc c'est ma banque historique, donc que j'ai ouvert directement dès que je suis rentré dans la vie active. Pour le coup, en fait, tu peux mettre juste un abonnement. Imaginons si tu sais que tu vas pas t'en servir tout le temps, comme moi et que tu as plein de comptes bancaires, tu fais ton abonnement Netflix, un abonnement Spotify, un abonnement à la salle de sport qui va prélever ta carte. Comme ça, tu es sûr d'avoir jamais 0 retrait. Et tu vois, moi en 7 ans, j'ai jamais payé 1 euro à Boursorama. Quatrième des éléments, virements instantanés aussi qui sont gratuits. Donc ça, c'est bien. Si tu as besoin de faire des virements, c'est en instantané. Cinquième point, c'est que tu as aussi des livrets là. Tu as des livrets A, livrets LDDS, LEP. Donc tu as des enveloppes d'épargne qui te permettent finalement d'avoir des taux d'intérêt sur ton argent. Alors c'est pas énorme, hein, livret A ni un LDDS, mais c'est toujours ça. Ça permet voilà d'avoir 1%, 2%. Lorsqu'on met son argent dessus. Sixième point, la possibilité d'ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie. Alors ça va pas être la partie épargne, ça va plus être du coup de la partie investissement. C'est-à-dire que Boursorama, ça permet aussi d'investir si tu le souhaites via différentes enveloppes. Donc le PEA, c'est le plan épargne en action. Ça permet d'investir principalement sur les entreprises européennes, donc acheter des actions Total, LVMH, etc. Ensuite, septième point, un RIB français. Donc pareil, ça c'est bien, comme ça on a un bien RIB français, ça fonctionne parfaitement, on peut recevoir comme pour Revolut son salaire directement dessus. Huitième des éléments, découvert autorisé sous condition. Donc là il y a un découvert autorisé. Bon, pour donner une idée, moi mon découvert il est de 1000 euros sur Boursorama, mais je sais que certaines personnes ont des découverts qui sont plus importants. Je crois que ça va de 2000 à 3000. Moi je suis à 1000 et je sais que tout au début j'avais 300 euros. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc d'historique de clients. Tu es client depuis tant de temps, donc du coup tu as un découvert de ce montant-là. Donc voilà, moi j'ai un découvert de 1000 euros. Je m'en sers pas, mais encore une fois, en voyage, on sait jamais si un jour j'ai un problème ou quoi que ce soit et quelque chose qui est hyper cher et que j'ai pas forcément de l'argent tout de suite, je me dis que j'ai quand même 1000 euros du coup de découvert, on ne sait jamais quoi. Ensuite, neuvième des éléments, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien exclusif pour avoir jusqu'à 150 euros offerts une fois l'ouverture de ton compte Boursorama. Au niveau des points faibles, je dirais qu'il n'y en a qu'un seul, c'est ici les frais d'inactivité sur la carte bancaire. Donc juste pour pas avoir de frais, soit on l'utilise tout le temps, bon c'est le cas de la majorité des gens, il suffit d'acheter une baguette ou d'acheter n'importe quoi, d'acheter quelque chose sur Amazon et il y a 0 euros de frais. Mais à certaines personnes qui comme moi souvent ont des comptes, moi j'ai des comptes bancaires vraiment pour tester de partout, voir les meilleurs services, analyser et tout. Donc si je mets pas en place des actions comme notamment un prélèvement automatique sur la carte, j'aurais pu avoir des frais. Donc voilà, pour éviter ça, tu as l'astuce, tu peux mettre un prélèvement ou sinon tout simplement tu fais un achat tous les mois très simplement avec la carte. Ensuite, troisième des éléments, c'est en acteur Fortuneo Bank. Alors là, on va voir aussi les points forts, points faibles. Au niveau du bonus exclusif, là, c'est jusqu'à 80 euros offerts à l'ouverture une fois qu'on a fait son premier dépôt sur le compte. Donc ça peut être un dépôt de 50 euros, il n'y a pas de montant directement. Au niveau des points forts, alors le premier pour Fortuneo, c'est aussi accessible à la majorité de la population française, c'est-à-dire une personne qui peut être salariée, mais aussi une personne qui est étudiante, une personne qui est retraitée, une personne qui est en CDI, en intérim, parce qu'en fait, ils vont avoir deux cartes, ils vont avoir la Fosfo, ils vont avoir la Gold. La Fosfo, elle est accessible à tous, il n'y a même pas de condition de revenu, comme pour les deux autres, Boursorama et Revolut, il n'y a pas de condition de revenu. Et après, par contre, ils ont une carte Gold, où là, si on veut la carte Gold, il me semble qu'il faut un certain revenu. C'est pas très élevé, je crois que c'est le SMIC, quelque chose comme ça, donc il faut prouver qu'on gagne au moins un SMIC pour avoir la Gold. Donc voilà, il y a ça. Deuxième des éléments, service client en français qui est très bon. Troisième point, offre avec carte bancaire et gratuite. Donc c'est 3 euros à 9 euros par mois si on l'utilise pas dans le mois. Donc comme pour Boursorama, il faut pas oublier de l'utiliser. Donc on peut mettre un prélèvement dessus ou sinon voilà, si on s'en sert très souvent, on prend 0 euros de frais, donc elle est vraiment 100% gratuite. Quatrième des points, virement instantané aussi gratuit. Et là aussi, au niveau des bénéficiaires, que ce soit pour Fortuneo, Boursorama et Revolut, on peut acheter des bénéficiaires en instantané. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 48 heures pour que le bénéficiaire soit validé. Donc, ça, c'est aussi hyper bien. Donc, ça, c'est un bon point. Cinquième des avantages, là, on a aussi des enveloppes ici d'épargne, donc les livrets A, LDDS. En sixième point, les enveloppes plus d'investissement, le PEA. Comme je l'ai dit, qui permet d'investir principalement dans des actions européennes d'entreprise. Septième point, un RIB français, on peut aussi se faire payer sur Fortuneo sans aucun problème, recevoir de l'argent sans problème. Et huitième point, on a aussi un découvert autorisé. Alors là, moi, j'ai un découvert de 500 euros, donc il est un peu moins élevé que Boursorama dans mon cas. Mais bon, dans tous les cas, c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, si on a plusieurs cartes, du coup, on a des découverts autorisés dans plusieurs banques. Encore une fois, le but, c'est pas de s'en servir, mais on ne sait jamais. Moi, je trouve que c'est un plus. En fait, c'est des fonctionnalités en plus, autant qu'elles soient présentes. Et en neuvième point, comme j'ai dit, je mettrai le lien exclusif ci-dessous pour avoir jusqu'à 80 euros offerts. Au niveau des points faibles,
Il y en a deux. Le premier, l'ouverture de compte, elle est beaucoup plus longue que Boursobank ou Revolut. C'est-à-dire que là, moi, ça avait mis, je crois, à peu près 2 semaines pour ouvrir mon compte Fortunéo. Alors, j'avais ouvert durant les périodes de fête, donc j'ai mon compte depuis après 3-4 ans, donc j'ai ouvert durant un mois de Noël. Donc, je pense que ça peut peut-être un peu jouer. Mais voilà, ça avait pris plus de temps. Boursobank et Revolut, c'est hyper rapide. Surtout Revolut, hein. Revolut, enfin, le compte, il est même pas ouvert en 5 minutes. En 5 minutes, il est ouvert. Et Boursobank, c'est aussi en soi rapide. C'est-à-dire que ça va prendre entre 24 heures à voilà 72 heures, le compte peut être ouvert directement. Et Fortunéo, bah ça a mis plus de temps, mais peut-être que maintenant c'est plus rapide. Et en deuxième point, c'est aussi les frais d'inactivité sur la carte. Donc pour ça, pour pas avoir ces frais, ne pas oublier directement de faire un paiement par mois. Encore une fois, ça peut être un paiement en ligne, ça peut être un paiement dans un magasin. Il n'y a pas de montant minimum, même 1 centime de paiement n'importe où. Bah, automatiquement, la carte elle a été prélevée une fois, donc c'est bon, il n'y a pas de frais. Donc ça, c'est juste un élément à pas oublier là-dessus. Donc voilà par rapport au top 3 des meilleures banques pour voyager à l'étranger et profiter aussi en fait de pas avoir de frais de conversion supplémentaires. C'est-à-dire que si on va dans un pays, je peux prendre l'exemple de la Thaïlande où c'est le baht, la monnaie, nous on va avoir sur notre compte des euros. Donc quand on va acheter quelque chose, imaginons 50 000 bahts, qui doit faire je sais pas un certain montant en euros, pour le coup, en fait là on va avoir le taux de change interbancaire de Visa ou Mastercard. Donc pour ici on va avoir Revolut. Donc Revolut, j'ai la carte juste ici, elle c'est une Visa, et après pour Boursobank c'est aussi une Visa, et Fortunéo on est sur une Mastercard. Donc on a les taux interbancaires sans frais supplémentaires. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment les meilleurs acteurs, parce que il y a des banques qui sont bien aussi, d'autres mais on va avoir les frais de change abusés. Donc ça c'est vraiment pas top. Donc voilà par rapport à ça. Comme je t'ai dit de toute manière, je te mettrai les 3 liens ci-dessous pour ouvrir un compte gratuitement, avoir aussi des bonus exclusifs à l'inscription. Donc n'hésite pas à en profiter, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus.